Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Le Chant du Coq. Voilà, une émission que vous connaissez depuis des années. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir au nom de Yeshua, le Mashiach, notre Eloah, notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée ce soir de nous retrouver encore autour de ta parole, Seigneur. Conduis-nous en toutes choses au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Papa, que ta parole nous éclaire, nous illumine. En ton nom, nous prions, aile de gloire, au nom de Yehoshua, le Mashiach. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est une émission un peu spéciale pour parler un peu de la RDC, du Congo RDC, mon pays d'origine. Alors, je devais parler en lingala, mais je vois beaucoup de réactions sur le chat déjà, des frères et sœurs du monde entier, et je pense qu'on ne va pas leur priver de cette information que nous voulons donner concernant la RDC. Donc, du coup, je demanderai à Julien, mon frère, de traduire en lingala. Ouais, on va s'organiser. Parce que je vois tout de suite des réactions sur le chat déjà là, des frères et sœurs du monde entier, des Antilles, des frères et sœurs européens. Et je crois que la cause du Congo, le problème du Congo, les affecte aussi. Donc, et comme on aime le Seigneur, on aime nos frères et sœurs aussi, on ne veut pas les exclure de cette situation et sachant que beaucoup prient déjà pour le Congo. Voilà. Donc, je vois des merci Seigneur, je vois des shalom, je vois des gens qui bénissent le Seigneur et qui. Voilà. Vous voyez, donc, Julien, tu vas pouvoir t'en sortir. Julien Omoba, vous allez pouvoir traduire. Hein. Donc, vous allez prendre le micro aussi qui est là. Je ne sais pas où il est. Il est là. Je crois qu'il fonctionne. Voilà. Et donc, on est pas mal ici. Enfin, on est quoi? On est à 5 dans le bureau. Mais juste avant de parler, Julien, tu peux commencer hein, déjà, là, tu peux essayer. Hein, juste avant de. On va prendre un passage biblique. Tokozwa Mokanda na Biblia. Dans Proverbe chapitre 31. Na Proverbe 31. Hein, gloire au Seigneur. Tugimisatu na moko. Proverbe. Mais tu vois, ton lingala revient. Ton lingala cool. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Proverbe 31. Proverbe Tugimisatu na moko. Et nous allons lire les versets 8 et 9. Tokotanga na verset ya mwambe kino na 9 na libwa. Ouvre ta bouche pour le muet. Fungola monokono pona ba oyo baza koloba te. Ba bakoyoka te. Fungola monoko pona bababa. Pona bababa oyo bakoloba te. Oyo balobaka te. Donc ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Pona ba oyo ba bengamaki pona ko bebisama. Pona bana nyonso tout. Pona bana nyonso. O balingi ko boma bango. O balingi ko boma bango. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide de la cause du pauvre et de l'indigent. Fungola monoko na yo pe pona bosolo pona ko bundela les pauvres. Voilà. Pona ko bundela babola. Voilà. Ah, on va y arriver, hein, on va y arriver. Gloire au Seigneur. Voilà, et je suis avec mon frère Émile aussi, hein, mon frère Émile Kalema aussi, bonsoir. Hein. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Et donc, donc déjà, on a cette parole qui nous donne, qui nous permet, qui nous demande de parler pour les pauvres.
Ça déjà maloba oyo zali ko senga so zali ko sunga biso kolobla babola. Donc parler sur un pays, koloba pona mboka, parler d'un pays, kolobela mboka, parler d'une autorité, kolobela bakonzi ne fait pas de nous des politiciens. Et ça la l'exité que toza ba kambi mboka to ba politicien. Voilà, donc nous voulons parler en tant que chrétiens. Tolin koloba tant que ba na nzambe, tant que ba yambi tant que congolais aussi. Tant que ba na mboka Congo. Donc voilà pourquoi nous voulons parler ce soir. C'est yangwana que tolin tolobela na poko na lelo. Et le Congo va très mal. Mboka na biso Congo za malamute, zokende malamute. Depuis des années, nous assistons à un génocide. Aujourd'hui, près de 15 millions de morts. 15 millions. Et les chiffres officiels, selon les chiffres officiels, on parle de 6 millions de morts, mais nous savons qu'il n'y a pas que ça. Ndenge bato mukilezo loba keno tokufaka ka 6 millions mais eza encore koleka ebele. Voilà. Et donc pourquoi cet état de choses, pourquoi ce pays est aussi autant meurtri, autant écrasé et attaqué, agressé? Pona nini mboka na biso eza koboma kaka et bato sala makambo ya mabezo le gara kuna ya mabe koleka kuna na mboka Congo. Donc ça c'est une question, c'est une des questions que nous nous posons. Pourquoi autant de souffrances, autant de problèmes? Eza comme mituna oto mituna biso moko pona nini ba makambo ezo leka na kati na mboka na biso. Pona nini ba liwa ya ndengwana. Et il y a plusieurs réponses à cela. Ah mituna eza ebele. Une des réponses, c'est les richesses que regorge le sous-sol congolais. Ça, c'est une des réponses. C'est le pays le plus riche au monde. C'est un scandale, voilà, un scandale en matière de... C'est un scandale géologique. Tellement que c'est un pays riche. Alors, les nations convoitent ces richesses. Les pays voisins convoitent ces richesses. Vous avez des pays comme le Togo, un beau pays. Mais il n'y a pas autant de richesses qu'au Congo. Donc il n'y a pas autant de combats, de meurtres, quoique, même s'il y a quelques problèmes. Vous avez des pays comme le Cameroun où il y a beaucoup de richesses, des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de richesses, mais il y a beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi le Congo souffre autant? Premièrement, à cause de ces richesses. Et deuxièmement, à cause aussi, ça c'est sur le plan spirituel, hein, à cause de nos propres péchés, parce que je parle en tant que chrétien. L'idolâtrie, des alliances ont été conclues, hein, des dirigeants congolais ont conclu des alliances avec le diable. On commence par, on voit par exemple avec le président Mobutu, par exemple. Parce que le premier président après l'indépendance, c'est Kasavubu. Donc lui, il n'a pas duré longtemps. Il y a eu Mobutu. Et puis Mobutu a fait une alliance avec le diable. Mobutu a sali alliance Mobutu a, n'est-ce pas, fait des alliances avec
avec l'esprit de léopard. Mobutu asali balance na ina molimo ezali ya Un esprit léopard. de destruction. Molimo ya kubebisa. Et cet esprit-là, Molimo wana, n'est-ce pas, a affecté le pays. Molimo wana yango nde mute kangaki mboka. Et il a mis un article en place qu'il a nommé l'article 15 qui disait débrouillez-vous, que chacun se débrouille. Atiaki mobeko moko kuna na mboka kuna ezali ke mutu na mutu amizola amikipe ye moko. Alors que un État, okay, un président, okay, na mboka mokonzi doit être comme un père. Azala lokola tata. Il doit être juste. Azala na sembo. Il doit, avec les richesses de son pays, s'organiser afin que chaque habitant puisse être bien éduqué, bien soigné, bien nourri. Naba na kozuya mboka bomengo ya mboka roiko ko sala pekeno pone bana mboka bazala naba santé ya malamu batanga pe ba classe ya malamu batu bazala misala bazala bazala ba vivre malamu. Mais malheureusement Mobutu n'a pas mis tout ça en place. Mawa mingi pasi mingi kasi Mobutu atiaki nyonso wana te asalaki makambo wana nyonso te. Et il a été plus loin dans le péché. Au point de sortir avec 2 femmes qui étaient jumelles. Donc 2 sœurs jumelles. Il va sortir avec. Il avait oublié que le Congo RDC est un pays que le Seigneur a destiné avec toutes ses richesses à évangéliser les nations. Il a oublié qu'une grande partie de Congolais sont descendants d'Abraham aussi. Parce que Sophonie 3.10 nous apprend que comment dire, il y a des Hébreux qui se sont dispersés jusqu'au niveau de l'Afrique centrale, au niveau justement de la région qui est après le fleuve de l'Éthiopie, selon Sophonie 3.10. Sophonie 3.10, na mboka na biso na Afrique centrale kuna selon ndenge ma Bible elobi. Donc on peut pas diriger ce peuple sans se référer à Elohim, au créateur. Tokoki ko kamba mboka wana te si longtemps que total sa bango na nzambe te. Et lui il a consacré le pays malheureusement à Satan au lieu de le consacrer à Yehoshua, à Jésus-Christ. Ye akabaki mboka na moini Satana ole a pesa mboka na epa ya nkolo Yesu. Voilà pourquoi après la mort de Mobutu, il y a eu le président Kabila, le père. Si maliwa ya Mobutu tozui mokonzi ayaki Kabila, il est rentré par les armes. Akoti na minduki. Et la Bible, le Seigneur dit dans la parole, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Selon Apocalypse chapitre 13. Et comme il est rentré par les armes, et on l'a tué aussi avec par les armes. Donc la parole s'est accomplie. Il y a eu son fils adoptif. Hein, c'est pas son fils biologique. C'est un étranger. Un étranger. Et c'est lui qui a été établi à la tête du pays. Or, la parole, le Seigneur dit dans sa parole, si tu ne dois pas mettre un étranger à la tête de ton pays, parce que c'est une malédiction. Nous parlons des problèmes du Congo. On ne peut pas soigner un malade sans diagnostiquer la maladie qu'il a. Traiter maladie on ne peut pas soigner un malade. Hein?
Tokoki ko bikisa. Toriko big sa maladité. To bikisa mobilité. Toriko big sa mobilité, oui. Soki to moni maladie na été. Soki to moni maladie na été. Voilà. Voilà. Donc on ne peut pas soigner un malade si on n'a pas diagnostiqué sa pathologie, sa maladie. Toriko big sa mobilité, soki to moni maladie na été. Donc nous devons d'abord diagnostiquer les maladies parce qu'il y en a plusieurs du Congo. Il faut total la maladie nini oyo ozali ko ozali la kati ya mboka Congo. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Yango tozali ko lakisa bino. C'est de ça que je vous parle. En commençant par le président, le premier président, Kasavubu. Pour arriver jusqu'à nos jours. Donc, ils ont mis un étranger à la tête du pays. C'est une malédiction. C'est un signe que le pays est maudit. Alors que c'est un pays béni du Seigneur. Donc c'est un signe qui prouve que le pays est frappé. Et cet étranger, cet homme, est resté à la tête de ce pays 18 ans. Plus de 18 ans. C'est celui que vous voyez là. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis tout ce temps, toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui? Asala nini na mikolo afandi 18 ans na tilelo oyo des massacres, abomaraka, finançant des milices, kufuta paya congolaises et étrangères pour massacrer les populations, en accord avec des multinationales pour décimer la population congolaise. Aujourd'hui, c'est un génocide. Qui n'est plus comment dire, tout le monde en parle pratiquement. Qui n'est plus un secret. 18 ans, on voit depuis près de 20 ans, hein, de souffrance, de pleurs, des femmes violées, des enfants violés. Et on a plusieurs images aujourd'hui sur YouTube, des images, des photos, des images qui sont insoutenables, qu'on ne peut même pas, qui sont insupportables. Et des enfants violés, des femmes violées. Et le docteur Mukwege, un des médecins congolais, soigne justement ces femmes, les répare même carrément. Tukumi baleto 20 ans, il y a Bassi, Kuna, ko violé, ko boma, tout ça là, vraiment, pas si, tikutu munganga, docteur Mukoge, yende mutu, yende mutu, azali ko la musango susu, yepepe mtaze ko bunda pona ba maman na bisona ba tout le temps violé. Sa vie même est menacée. Parce qu'il a pris position pour défendre les pauvres. Pote a position pour côté là bazangi. Et cet homme Kabila, moto Kabila bozomona, non seulement qu'il a massacré notre peuple, qu'il continue à le faire, mais il a réduit les Congolais, le peuple congolais à une, n'est-ce pas, pauvreté criante, à une pauvreté indescriptible. Akitisi encore bana mboka Congo pe azongsi bango encore na sima na bobola moko ya makasi. La majorité des ménages, je vais lire un texte, la majorité des ménages vous voyez le texte qui s'affiche sur votre écran. La majorité des ménages, des ménages quinois ne disposent plus de ressources suffisantes pour satisfaire les besoins en nourriture. Bana nyoswa kisasa bazata na moye kutute yako lukatelo ka kolia bazwa telo ka kolia. À titre d'exemple, un poulet entier se vend actuellement au prix de 7 000 francs à 7 500 francs. De 7 000 à 7 500 francs. Soso ya ndambo izotekama na 7 000. Sosa mobimba izotekama na 7 500 francs congolais. Donc à peu près $5. À peu près $5. Mais les Congolais n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un poulet entier. Bana mboka Congo baza même pas na mbongo wana te pona kosomba ta soso na mobimba po balia. Et qu'est-ce qu'ils font? Basala nini? Ce poulet, on le coupe en 4 morceaux, 5 morceaux.
Soswana bazo kata on a biteni teni ya 5 morceaux, biteni ya mike mike. Et une famille de 5 personnes Mabota oyo bazali 5 peut acheter un quart de poulet pour 5 enfants, 5 enfants. Na libota msusu baza soki 5 ba osomba mwani eteni ya soso pona bali yango bango 5 ya mobimba ya katikati te me mo eteni katikati bakati lisusu pour balia na ndako. Donc des Congolais meurent de faim aujourd'hui. Bana Congo bazo kufa na nzala lelo oyo alors que leur terre est très riche. Oh mabele na bango eza na bosui. Tout pousse. Nyonso ebimaka. Les prisonniers meurent de faim. Bato baza na ba kasho kuna bazo kufa na nzala. Nous sommes au 21e siècle. Toza na 20e siècle. Comment vous pouvez comprendre cela? Boko komona yango boni bozo comprendre yango. Comment vous pouvez comprendre ça? Boni bozo comprendre yango. Donc cet homme en 18 ans de règne dictatorial n'a rien fait, n'a rien produit, n'a rien entrepris pour pouvoir aider notre population. Moto oyo asali 18 ans asala eloko moko te pi apesa te eloko moko te pona bana mboka Congo. C'est une souffrance dans nos cœurs. Face à tous ces morts congolais. Naba liwa oyo. Les Congolais se retrouvent comme des orphelins. Éparpillés dans les nations, dans le monde. Comme des orphelins. Sans père, sans mère, sans personne pour les défendre. Il y a comme une coalition internationale contre ce peuple. Il y a la MONUSCO là-bas depuis près de 20 ans. MONUSCO, organisation soda. Avec près de 20 000 casques bleus. 20 000. Et on tue à côté de casques bleus, on tue, on viole et ils n'interviennent pas. Bazoboma ba Congolais na liboso na bango na misu na bango mais bango bazo sala eloko te bakangi misu. Mais les avions de l'ONU transportent des produits, des minéraux du Congo vers des pays frontaliers. Ba pepo ya ONU ezali komema ba bozwi na biso, ba richesse na biso, ezoya nango tina mboka poto. La RDC est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Mboka Congo ezali mboka moko ya munene ya subsaharienne avec une superficie équivalente à celle de l'Europe de l'Ouest. Ezala superficie moko ezali koleka celle ya Europe ya l'Ouest. Mais elle demeure l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais ezotikala kaka mboka ya babola na mokili mobimba. En 2018, 72%, c'était 72% de sa population vivait avec moins de 1,9 $ par jour. 72% de la population vivent à 1,1 $ na mikolo mibale par jour. Na mikolo. La plupart des familles au Congo vivent avec 1 $ par jour. Moins de 2 $. Na mikolo moko mboka bana Congo na famille ya Congo bazo ko lia 1 $ na journée moko. Vous vous rendez compte? Au Congo, RDC, Congo, un enfant né aujourd'hui sera 37% moins productif à l'âge adulte qu'un enfant ayant bénéficié d'une instruction complète et de services de santé adaptés. En fait, en gros, les enfants congolais restent en moyenne 9 ans, n'est-ce pas, à l'école, et ensuite, ils vont plus à l'école, c'est fini. Ouais, namukola lelo mwana abotam na Congo aokendeka na kelasi 9 ans à Pamba et puis etikali wana akozwa suna makokite. 43% des enfants souffrent de malnutrition. 43% ya bana bazoko mona pasi pona kolia kaka. Actuellement, 43% des ménages ont accès à l'eau potable. 43 ya mabota bazasu na accès ya maïté. Mai ya malamute. Alors que c'est le pays où il y a des rivières, des lacs, le fleuve Congo, le deuxième grand fleuve au monde.
nzoka ne mboka moko tuna na ba mai eza na ba fleuve toza na ba rivière toza na toza kuna na ba océan pe leka na ba mboka mais mboka wana batu bazozanga mai. Avec une moyenne de 6 enfants par femme. Na moyenne, le pays possède un taux de fertilité supérieur à la moyenne d'Afrique subsaharienne. Donc en fait, le Congo, les femmes congolaises font plus d'enfants que les autres femmes africaines de l'Afrique centrale. Maman ya Congo, ça bana mingi koleka, ça bana bazobota mingi koleka Afrique mobimba. Ya kati. Et beaucoup de ces enfants sont violés. Bana mingi wana bazoko violer bango. Ils n'ont pas accès à la santé. Bazana makoki ya kozwa ya kokosali sanzote na minganga. Frères et sœurs, bandeko nangai, je suis désolé mais je ne peux pas rester indifférent face à tout ça. Ne pensez pas que je fais de la politique. Ça fait des années que je dénonce ces choses-là. Depuis longtemps donc moi je crie pour avertir, pour comment dire, alerter, pour demander la prière des uns des autres. Toujours Congo. Et on va vous montrer le salaire de cet homme. Mbongo oyo bafutaka mokonzo oya Kabila. C'est hallucinant. Et donc je ne sais pas, mon frère Emile, c'est quoi le salaire d'un Congolais? Le salaire minimum d'un Congolais? Salaire ya mwana Congolais, ya Congo. Attends, tu peux prendre le micro parce qu'on... Le salaire minimum d'un Congolais, ça varie entre 8 et 10 dollars le mois. Sérieux? Ben oui. Le salaire mensuel d'un Congolais? Oui, un petit peuple. Maintenant, il y a des généraux qui touchent 20 dollars par mois. Il y a des généraux au Congo qui touchent 20 dollars par mois. Oui. 20 dollars, ça correspond à peu près à, on va dire, 17 euros. Mmh. Un général, ouais, 17 euros. C'est à peine qu'ils ont augmenté à 50 dollars. Non. Voire même à 100 dollars. Non, t'es sérieux là? Oui. Un général? Oui. Les officiers, je parle bien des officiers. Les généraux, colonels, et les colonels, ils touchent dans les 40, 20, pareil. Ça dépend maintenant de fonction. Non. Ben oui. Non, mais là, je suis choqué. Je n'avais pas cette information-là. Vous vous rendez compte? Là, il y a des, je pense qu'il y a des frères et sœurs doivent être vraiment choqués. Ndeko aebisi biso ke kuna na mboka Congo, on m'a appris qu'au Congo, ba ebisi biso ke na mboka Congo kuna bato baswaka na suka mbula 6 dollars na suka sanza. À la fin du mois, toi tu es au Congo, on t'a dit que le salaire minimum c'est 6 dollars. 6 dollars. Vous vous rendez compte, frère et sœur, Julien le pasteur était au Congo il n'y a pas longtemps, il vient de rentrer. Il dit que là-bas, on lui a dit que le salaire minimum d'un Congolais au Congo actuellement est de 6 dollars. 6 dollars. Non, non. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte comment on a complètement détruit ce peuple? Et Congo. Vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais c'est pas possible. Comment peut-on vivre avec 6 dollars? C'est-à-dire 4 euros par mois. Comment cela est-il possible? Alors, maintenant, on va voir le salaire de Kabila. Voilà. Alors, c'est combien déjà son salaire? Ils ont déjà boni. Salaire na ya oya lelo oyo ndinga atiki bokonzi. C'est combien à peu près? Alors, on n'a pas le combien? Alors, attendez,
vous allez voir le décalage qu'il y a entre le salaire mensuel de Kabila et le salaire mensuel d'un Congolais lambda. Botala bino moko salaire ya mokonzi o ya biso mokonzi wa utai ko leka o ya leka ki na salaire ya bana mboka. Botala différence wana eza mawa. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Et donc, il n'y a pas, je ne retrouve pas les 600 et quelques mille dollars. C'est 680 000 dollars net. Bozune zali na 680 000 dollars net. 680 000 dollars. Attends, là, je suis vraiment... Là, oh là là, attendez. C'est pas possible. Enfin, il y a des choses à dire. Pour les autres, hein, parce que là, je cherche cette information-là. Il y a 2500 militaires aussi qui sont pris en charge par l'État congolais, alors que tous ces militaires-là sont ces militaires privés. Donc, ça ne relève pas de l'État congolais. On va plutôt dire ces milices. Oui, voilà. Hein, sa milice, pardon. Et parmi ces militaires, il y a des mercenaires étrangers, mais ils sont payés par l'État congolais. Des mercenaires étrangers qui sont payés par l'État congolais. Voilà. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Là, tu peux traduire, hein, Julien? Ndeko na biso apesi biso susu information moko ke non 2000 militaires 2500 soda mapinga baza na ndaku ya yemoko Kabila, mais gouvernement ezo futa bango mbongo oleke mbongo wana ba pesa yango bana mboka balia. Et puis na moto ya suka azozwa 1000 dollars. Moto ya soda ya suka. Attends, tu peux expliquer ça aussi en français, hein, frère, mais comme ça lui va traduire un peu pendant que je cherche. Donc je voulais dire que le militaire, le moins gradé, il touche 1000 dollars, je vous dis, des sergents de la garde privée présidentielle de Kabila. Donc ça milice quoi? Oui, la milice, et le plus bas, il touche 1000 dollars par mois. Et le haut gradé, ça dépend, ça varie entre 10 000 ou 15 000 par mois. Mais le reste, là, c'est des petits, ce qu'on appelle les Massoura, ils touchent 1000 dollars par mois. Un général de l'armée régulière touche 20 dollars. 40 dollars. Ça dépend maintenant de fonction et ça dépend aussi de, comment on appelle ça, ça dépend de l'état-major. Si c'est l'armée de l'air, l'armée terrestre et l'armée, comment on appelle ça, l'armée garde républicain. Du JR, ce qu'on appelle. Voilà. Voilà, frères et sœurs, c'est hallucinant. Et donc, vous voyez ici, vous voyez, Kabila touche par mois 680 000 dollars américains. Kabila yemoko azwaka na mois moko 600 000 dollars américains. 680 000 dollars américains. 680 000 dollars américains net. Alors que le peuple congolais, le salaire minimum, comme le SMIC ici, est de 6 dollars. Donc, en DP, mbana mboka Congo, kozwa na bango na sanza na mois moko eza 6 dollars. Et regardez cette image, cette petite fille amaigrie parce qu'elle n'a pas à manger. Donc, dans le Kasaï, c'est une des régions là-bas, vous avez 32 millions de personnes qui souffrent de famine. Botala mwana oyo ndenge bazolakisa biso na bilili tala ndenge azali kokonda azakuti na kolia malonga te kuna na mboka Kasai kuna baza plus de 32 millions. 3 millions 200 000. 3 millions 200 000 na Kasai kuna bazozanga eloko na kolia. Donc 3 millions 200 000 3 millions dans le Kasai qui, n'est-ce pas, souffrent de malnutrition, qui ont faim, des enfants qui meurent de faim. Et vous avez Kabila qui a, n'est-ce pas, abruti, oui, le peuple congolais pendant 18 ans. Il continue à le faire encore aujourd'hui, donc plus de 20 ans, on va dire.
et qui est devenu multimilliardaire. Sa richesse est estimée à plus de 40 milliards de dollars américains et qui, malgré cette spoliation du Congo, cet abrutissement du peuple congolais, cet enrichissement personnel, ainsi que sa famille, Jeannette et Zoé, et des cousins, des cousines, et il continue à percevoir un salaire de 680 000 dollars US net par mois. Et il ne veut pas non plus laisser le Congo tranquille. Zokande kuna na mboka Kasai kuna 32 millions. Yabana 3 millions 200 000. 3 millions 200 000. 3 millions 200 000. Kuna yabana kuna bazo liate, bazana bazozwa santé ya malamu, baswe malamu te, bazana moya okena hôpital te, kolia malonge zate, maye zate. Mais nzokande Kabila ye akozwaka ba 680 000 dollars na sanza moko. Na bandeko na ye kuna bazoko zwa ba mbongo, bazoko lia, bazosala makambo na bango balingi, azo continuer toujours konyokola bana mboka Congo. Nzoka azoko salaka ba faire na ye, tout ça ba business na ye. Nyonso naka pona ni pona kotia bana mboka, kotia mboka Congo mulunge pote mboka Congo kende liboso te. Makambo boyango tozoko dénoncer yango. Alors, des frères et sœurs sur le chat te posent la question, notamment un frère, Paul, notamment mon frère, qui paye Kabila tout cet argent-là? Qui lui donne cet argent, mon frère Émile? Ndeko na internet a tout motuna ke nani muta afutaka Kabila mbongo ane bele bongo. Bon, je voulais juste vous dire que c'est d'abord, ils ont signé un accord avec l'actuel président. Dans l'accord, ils sont convenus que le président soit rémunéré ainsi, et c'est le gouverneur de la banque qui paye cet argent-là, avec la complicité du ministre des Finances. Tous ces gens-là appartiennent à la famille politique de Kabila. Seigneur, je suis désolé, mais on a un problème en Afrique. On a un problème. On a un gros problème. Il est multimilliardaire. Azali milliardaire comme Nambongo et belé. Il est arrivé au Congo avec, n'est-ce pas, des bottes. Ayaka Namboka Congo azalaka ni lokote ayaka na basapato babenga soki mbule beti voilà azali kozwaka $100 tango ayaka sika. Hein? Il touchait combien là? Tu peux donner les informations? Il touchait $100 étant militaire commis plutôt, jusqu'à ce que le Mosée Laurent Désiré Kabila a essayé un peu d'organiser l'armée, et il a été nommé général-major de l'armée, et c'est ainsi qu'on a augmenté son salaire. Je crois que c'était dans de $3,000 à l'époque. Tango yaka sika na mboka Congo azalaka kozwa kaka $100, et puis tango azui ba pété a commis général a commis kozwa $3,000. Comme il était chef d'état-major de la force terrestre, donc il avait aussi une dotation de l'armée qui touchait et qui détournait aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'avec tout ce qu'il touchait, que ça lui a permis de devenir milliardaire. Donc il a, spolié le pays. Oui, il a organisé la mafia tout autour de lui, avec la complicité aussi des Libanais qui sont au Congo, parce qu'ils ont créé le réseau parallèle pour spolier le Congo. C'est la raison pour laquelle que vous avez vu qu'il a tué tous les gens qui lui faisaient ombrage, donc des généraux qui étaient avec Kabila le père, et tous les gens qui, en fait, la personne aussi qu'il a mis là au pouvoir, sous l'égide de Bill Clinton. C'est ainsi que Kabila s'est arrangé pour éliminer d'abord le chef d'état-major de l'armée, qui fut le général Luecha. Et il a éliminé tous les gens qui lui faisaient ombrage, donc des grands stratèges de Kabila le père, tous, ils étaient empoisonnés. Et il est resté avec Mouzen Poyo, ils l'ont combattu par le multinational, entre autres Louis Michel, et ils ont réussi à le neutraliser financièrement. Et après, ils se sont arrangés aussi avec les Cubains, qui ont pensé que c'était des révolutionnaires. C'est pour vous dire qu'il faut seulement compter à Dieu, parce que si vous
mettez où vous faites confiance à l'homme, il vous trahira toujours avec ces astuces-là de compagnons de la révolution, des révolutionnaires africains et tout. Et au final, Kabila a pu prendre tous ces gens-là dans sa poche. Et voilà, il contrôle le Congo. Donc c'était comme un seul homme qui fait souffrir combien d'habitants? Parce que quand ils disent là, que nous sommes... On arrive à 100 millions maintenant on a dépassé largement les 100 millions. Parce qu'il n'y a pas eu de recensement. Ça va faire maintenant 40 ans qu'on n'a pas fait le recensement. 40 ans que ce pays n'a pas été recensé. Ouais. Vous vous rendez compte? Voilà quand il est arrivé. Voilà comment il était. Ayaki. Non, là, c'est pendant le décès de son père. Là, pendant le... plus moche que ça. Il était encore plus maigre que ça. Voilà. C'est impressionnant. 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 Seigneur. Hein? Impressionnant. Donc, les frères et sœurs sont outrés. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations que les gens n'ont pas. Hein, parce que les médias officiels ne parlent pas de toutes ces choses-là. Voilà. Ils ne diront pas parce que souvent, c'est des corrompus aussi. Mingi, bato bayebi yangote, pote na ba etando mingi, ba bombe la rabiso, ba sango mingi, yango lelo oyo, ezala occasion malamu ya koyoka makambo oyo. Mais comment voulez-vous qu'on se taise? Oni boni to kanga monoko na biso. Face à tout ça là. Liboso na makambo nyonso. On ne peut pas rester indifférent. C'est maintenant, donc on a vu un peu pourquoi. En fait, on s'est posé une question. Pourquoi la RDC souffre tel comme ça? Donc on est allé à la racine, à la source même de cette nation. En 1880, il y a eu la conférence de Berlin. Donc à Berlin, il y a eu une réunion des grandes puissances. Et c'est là qu'ils se sont partagés l'Afrique. C'est là qu'ils ont décidé que l'Afrique était un gâteau qu'il fallait partager entre les grandes puissances. Congo, ezali gâteau ya kitoko, lipa ya kitoko, Afrique, pardon, Afrique, ezali lipa ya kitoko pona bomengo ya makasi. Et c'est là aussi que les pays européens ont décidé quel pays africain ils allaient chacun posséder. Wana pe bamindele ba décidé que nini ba kosala pona bakabola Afrique. Et donc la RDC a été donnée comme une propriété privée du roi, n'est-ce pas, belge. Mboka na biso Congo ba pesaki yango lokola lupango ya moto ye moko pona roi na roi Léopold. Donc la conférence de Berlin marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Na kokutana ya bato minene wana na Berlin bafandaki pona bakabola Afrique. Voilà comment ils se sont partagés l'Afrique. Botala ndenge bakabolaki Afrique. Voilà, donc il y avait plusieurs nations. Ezalaki mboka ebele. Il y avait l'Allemagne, ezalaki Allemagne, l'Autriche, Hongrie, la Belgique, Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, Norvège, ainsi que les États-Unis. Voilà comment ils se sont réunis pour faire de l'Afrique ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous voyez? Donc renseignez-vous sur la conférence de Berlin. Et c'est comme ça que le roi de Belge, Léopold II, est devenu le propriétaire du Congo RDC. Voilà, Léopold II. Le roi Léopold II.
Et il y a eu la traite de Noirs. yango wana bakomaki kosangana bayokana ndenge mpona kokonza bato moyindo. Le terme traite négrière ou traître de nègre ou traître de noir désigne le commerce d'esclaves dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe durant plusieurs siècles. Bayokanaki bani bakonza bato moyindo bateka pe bango bakina bango na bamboka kuna bakina kosala misala na bamboka mosusu ya ngambo kuna lokola bangamba lokola basali. Donc vous voyez frères et sœurs, toutes ces informations, très peu de gens les ont. Bomoni bandeko bolingami makambo nyonso oyo batu mingi bayebi yango te. Donc le problème aussi de l'Afrique makambo ezoleka en Afrique a commencé et banda avec cette conférence de Berlin. Na lisanga wana ya conférence na kuna na Allemagne où des familles étaient séparées de part et d'autre. Où babote ebele kabwanaki. Donc voilà pourquoi nous voulons vraiment vous donner toutes ces informations pour que vous sachiez comment prier pour l'Afrique, comment prier pour le Congo. Yango wana tolingi lelo o toyebisa bino bozwa makambo nyonso pote boyeba yango ndenge nini Afrique et kabwanaki. Voyez? Donc et ces pays sont toujours les vassaux des comment dire des multinationales et de l'Europe, on va dire. Les États-Unis. Et comment le ko la bilanga na bango bazwaka na bango ndenge balingi na Afrique ba memaraku ba ya nango na bamboka mindele. L'Afrique est comme leur champ de manioc. Afrique est comme le ko la bilanga na bango ya manioko. Donc ils vont, ils prennent et puis et ils mettent à la tête de pays des gens qui sont des marionnettes qu'ils sont en train de diriger qui sont dirigés par eux. Batiaka bakonzi moko o bango moko balingi po bango bakonza pe bakonzi yango bapesa bango mibeko bakonzi yango batosaka. Voilà le problème, un des problèmes le problème majeur de l'Afrique. Bota likambo ya munene oyo ezali ko tungisa Afrique. Vous comprenez frères et sœurs? Bolandi bandeko. Donc maintenant ces présidents qui sont là, qui sont nommés, siko ba mikonzi yango o bango moko batie qui ne sont pas souvent votés. Oh, bango moko baponi mboka bana mboka baponi te. À part dans certains pays comme le Botswana. À part bamboka msoko la Botswana kuna baponda saka bapona malamu. Le Ghana où il y a des vraies élections. Kuna bapona malamu ile le Nigeria. Nigeria bapona malamu. Mais dans d'autres pays, na bamboka mususu, les présidents sont nommés. Ba président kuna batunde kotia par l'oligarchie occidentale. Na pona lisanga ya bakonzo bazalaka na mboka mindele. Vous comprenez maintenant? Bozoye basikoyo. Donc ces présidents nommés tuent leur population. Président wana o batia bango mo bazoko bomaka bana mboka et les massacres, bazoko boma bango, les affament bana na basi na bango, ko boma bango nzala, les privent de l'éducation. Parce qu'un peuple instruit est un peuple qui peut se prendre en charge. Voilà pourquoi au Congo RDC, ils ont détruit l'éducation. C'est pour ça que Congo ils ont mis en place la distraction. La musique, la bière, masanga. Donc, il y a même malheureusement des chrétiens, des chantres soi-disant chrétiens, des pasteurs chrétiens qui sont sponsorisés par des compagnies, n'est-ce pas, telles que le Bralima, donc des brasseries. Même soi-disant, bayembi na nzambe, bayembi na nkolo, bato oyo basunga rabango, bazala na misala oyo ya basala ba masanga. Donc c'est un peuple à qui on a privé, n'est-ce pas, l'éducation, l'école, l'instruction, et un peuple qu'on a poussé à la distraction, à la danse, à la musique, à la rumba, et puis à toutes sortes de dépravations de mœurs.
aza mwana mboka oyo congolais ba pumelie kotanga ba pumelie musala ba tie kaka na kati ya lisano abiye mbaka na ye abinaka na ye pamba ndengwana atalaka su makambo ezali ya motu ya te ya mboka na ye oyo komatisa ye. Vous comprenez? Nansi bandeko bo sosoli. Et donc, ils ont maintenu ce peuple dans l'ignorance volontairement pour mieux le contrôler. Vous voyez? Donc, des chantres chrétiens sont complètement contrôlés par des brasseries. Même Yanzambe, soi-disant, toujours il y a des bars partout. Tous les 300 mètres, vous avez presque un bar. Tous les 300 mètres, donc, c'est voulu tout ça là. Les gens n'ont pas le temps d'aller à l'école parce que l'école est très très cher. Voyez? Et c'est là, ils sont en train de décimer près de 100 millions de personnes. Plus de 100 millions bana Congo bazala nelo côté na bongo bakanisa vi na bango te batombo amate. C'est inadmissible. Donc il y a eu la conférence de Berlin où le Congo, l'Afrique est devenu le gâteau des impérialistes. Au Congo et voilà. Et ensuite, il y a eu soi-disant l'indépendance. Soi-disant, mais il n'y a pas d'indépendance. Donc, ils ont nommé le président Kasavubu. Ils l'ont viré. Ils ont mis Mobutu, qui a fait des alliances avec le diable, avec les démons de sexe, démons d'inceste. Et ensuite, ils l'ont viré. Et puis, ils ont mis Kabila le père, qui était malheureusement soulard, qui a fait des alliances avec des étrangers qui ont pris en otage aujourd'hui le pays. Et ils l'ont tué. Ils ont mis son fils adoptif, qui lui maintenant, depuis 20 ans, il a abruti ce peuple. Un pays qui n'a pas d'aéroport digne d'un pays aussi riche. L'aéroport du Congo-Kinshasa date de quelle année, mon frère Émile? 126. C'est même pas un aéroport, c'est un aérogare. Ça ressemble à l'IDEL. Voilà, c'est ça. Donc, et depuis 20 ans, Kabila contrôle ce peuple, ce pays, et continue à tuer et ne veut pas quitter totalement le pouvoir. Et il continue. Donc là, après Kabila, il y a eu Félix. Mais il ne veut pas laisser aussi Félix travailler. Donc il y a eu ce fameux accord. Entre Kabila et Félix. Entre Kabila et Félix. Mais quel accord? Kabila va proposer un accord à Félix alors qu'il n'était pas président d'un parti politique. Donc je parle de Kabila. Kabila a signé Félix accord au Kazari d'un parti politique. Il y a un parti mon côté. Donc il n'était même pas non plus le candidat à l'élection présidentielle. Mais il est anticonstitutionnel. Vous voyez? Donc cet accord, logiquement, ne tient pas. Comment un accord entre deux individus peut bloquer tout un pays comme ça?
C'est un mariage contre nature. Contre nature. Contre nature. Qu'est-ce que la parole nous dit? Rappelez-vous bien que le peuple congolais est un peuple aussi descendant d'Abraham. Il ne faut pas l'oublier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le frère Chora nous raconte? Mes frères et sœurs, mais lisez Sophonie 3.10. Le Seigneur dit que, n'est-ce pas, la fille de se disperser, n'est-ce pas, qui se retrouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est l'Afrique centrale. Bana bas panzana se retrouver au-delà du fleuve d'Éthiopie. Voyez? Na Afrique centrale, en Afrique, donc la parole le confirme. Il y a un autre, même sur le plan culturel, nous avons des preuves de cette appartenance, de cette filiation. Par exemple, au Congo, tous les Congolais sont presque circoncis. Hein? Ça, on tient ça d'où? Parce que les prêtres catholiques, quand ils sont arrivés au Congo, les prêtres étaient, n'est-ce pas, incirconcis. Donc, vous voyez bien que nous tenons ça d'Abraham. La circoncision. Hein? Il y a plein de choses que je peux vous dire par rapport à aussi l'origine de ce peuple. Frères et sœurs, mais là ne pas le message de ce soir. Voyez, frères et sœurs, donc il y a une souffrance énorme, énorme que ce peuple connaît aujourd'hui. Voyez? Et je vais répondre à Christian Pochet quand tu dis que les descendants d'Abraham sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Non, oui, mais il y a les descendants spirituels, il y a les descendants physiques. Il y a deux descendances, deux postérités. Voilà. Donc, dans la parole nous dit dans Genèse 15, le Seigneur dit à Abraham, ta postérité sera aussi grande que le sable de la terre. Ça, c'est la descendance biologique, physique. Et il dit, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ça, c'est la descendance spirituelle. Donc, l'Église. Donc, voyez, donc là, ce n'est pas le message de ce soir, mais on va rester sur la souffrance de mon peuple, le peuple congolais. Alléluia. Amen. Donc, les descendants d'Abraham physique, aujourd'hui, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Indiens. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et frères et sœurs, et prions les uns pour les autres, prions pour l'Afrique, prions pour le Congo. Vous savez pourquoi? Mais parce que Kabila veut mettre ce pays à feu à sang. Voilà. Donc, je vois un esprit, un bain de sang. Voyez? Un bain de sang. Voilà ce qu'il prépare. Voyez? C'est grave. Frères et sœurs sur le chat, on n'est pas là pour se faire la guerre, sinon on le ferme parce que nous sommes en train de pleurer pour tous ces millions de morts congolais. Alors s'il vous plaît, si vous venez sur le chat, c'est pour prier pour ce peuple et ce n'est pas pour se faire les guéguerres, parce qu'on n'est pas là pour ça, quoi. Donc voilà, d'accord? Il y a une souffrance. Voilà.
Bandeko toza wana te pona ko to buna na bilili wana toza nde pona parce que ma passe l'équipe na mboka Congo. Soko lingi ko soutenir biso na mabondeli. Gloire au Seigneur, parce que c'est mon cœur saigne, mon cœur pleure. Pleure. Un monsieur qui est venu pauvre au Congo, qui est devenu multimilliardaire et qui ne veut pas laisser ce peuple tranquille. Vous savez pourquoi? Mais parce que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il a utilisé les armes pour tuer les Congolais. Le Seigneur a arrêté, prononcé son jugement. Eh bien, l'épée va l'atteindre également. Ça, c'est le jugement du Seigneur. Ça, c'est le décret du Seigneur. C'est le décret du Seigneur. Voyez? Parce qu'il sait que s'il cède, s'il s'en va de là, de ce pays, il va être poursuivi. Voyez? Alors, frères et sœurs, priez pour le Congo, s'il vous plaît. L'alliance qu'il a conclue avec Félix est une alliance qui doit être dénoncée. J'ai fait déjà une vidéo de la part du Seigneur pour dire à Félix, le président, de casser cette alliance. De rompre cette alliance. Il y a des alliances qu'on peut rompre. Sauf l'alliance d'un mariage entre l'homme et la femme. Frères et sœurs, la parole nous dit dans 2 Chroniques, la parole nous dit 2 Chroniques 20, à partir du verset 35. Après cela, Jéhoshaphat, roi de Yehuda, s'associa avec Akazia, roi d'Israël, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour faire des navires afin d'aller à Tarsis. Ils fabriquèrent des navires à Édion-Géber. Alors Eliezer, fils de Donava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat en disant: parce que tu t'es associé avec Akazia, Yahweh a détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Donc, le roi Josaphat avait fait une alliance avec le fils impie, avec Akab, et le Seigneur avait détruit son œuvre. Donc, on ne doit pas faire des alliances avec des gens qui ont du sang dans leurs mains. Jamais. Jamais on doit faire des types d'alliances. Et la parole nous dit aussi, frères et sœurs. Alléluia. Amen. La parole nous dit, on va prendre cette parole dans le livre de Marc, chapitre 1er. Donc vous avez vu l'alliance entre le roi de Juda, Josaphat, et le roi d'Israël, Akab. Cette alliance a été dénoncée par le Seigneur. Donc voilà pourquoi nous dénonçons cette alliance. Nous dénonçons cet accord. On ne doit pas s'asseoir à la même table avec des impies. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Alors nous sommes dans le livre de Marc. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Ah, Seigneur, mon Père, mon Roi. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Alors, il y a beaucoup de réactions des frères et sœurs. Je pense que beaucoup n'avaient pas ces informations, mon frère. Beaucoup ne savaient pas. Beaucoup découvrent ces vérités. Beaucoup. Et c'est important que les frères et sœurs qu'on fasse cette émission en français et à lingala pour que tout le monde
que beaucoup comprennent. Et c'est un mingi à la émission on a lingala peine en français pour bato mingi ba bazanakoyeba. Nous sommes dans Marc chapitre 2 verset 22. Nous sommes dans Marc 2 chapitre 22. Alors, on va aller voir Marc chapitre 2 verset 22. Marc 2, 22. Le Seigneur dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompt les outres et le vin se répand et les outres se perdent. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. La RDC aujourd'hui a besoin de nouvelles personnes Mboka Congo lelo oyo ezana posa ya bato ya sika qui n'ont pas du sang dans leurs mains. Oyo bazana makila na maboko na bango te. Parce que tous les dirigeants qui ont du sang dans leurs mains, s'ils continuent à diriger, ils feront plus de mal, toujours du mal à ce peuple, parce que le sang de leur, les sangs de leurs victimes, crient contre eux. Bakamba toujours mboka Congo salaka toujours kaka mabeko leka pote ba makila wana eza ba boma wana eza toujours koganga. Les dirigeants qui ont du sang dans leurs mains, s'ils continuent à diriger, ce sang va crier, continuer à crier contre eux, réclame vengeance, justice. Bakambi bakamba mboka bazana makila maboko na bango soki bazoko linga toujours bakamba makila wana bato baboma ekoganga ekokontia toujours koganga kino nzambe akotelema. Oh Seigneur. Nzambe yemo upe akosikola mboka wana. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve cette nation. Donc, cet accord paralyse le pays. Accord wana ezali ko panza mboka, ezali ko bebisa mboka. Paralyse le pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Frères et sœurs, selon les Écritures, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est ce que la parole nous dit. Quand une autorité, quand un président utilise les armes contre son peuple, eh bien, le Seigneur dit les armes seront utilisées aussi contre lui. Et cet homme est venu par la guerre. Et il ne partira pas avec des négociations. Parce qu'il a assassiné son père adoptif, le président Kabila. Donc tout ce sang-là crie contre lui. Et le Seigneur va juger, a déjà jugé. Alors, je voudrais maintenant, pour finir, parler à mes frères et sœurs, mes compatriotes congolais. À tous les dirigeants congolais. Ceux qui ont du sang dans leurs mains, repentez-vous. Ceux qui n'ont pas du sang dans leurs mains, unissez-vous. La parole nous dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Je voudrais vraiment parler à mes frères et sœurs congolais en tant que chrétiens, en tant que congolais. Tant qu'on sera divisé, l'ennemi va toujours tuer, détruire, égorger, paralyser notre pays. Il est temps que des Congolais et des Congolaises qui aiment leur nation discutent, prient, crient au Seigneur, hein, et qu'ensemble nous puissions implorer la miséricorde du Créateur sur cette nation. Que nous demandions pardon au Seigneur pour les péchés de nos présidents qui nous ont, n'est-ce pas, qui ont vendu cette nation à l'ennemi. Le pays est infiltré et occupé.
Congolais, Congolaises, bandeko bangibiso ba Congolais, il faut d'abord s'unir. to sangana lokola moto moko. Les Baluba Baluba sont des Congolais. baza ba Congolais, Les Bakongo ba Congo sont les Congolais. baza ba Congolais, Hein? Les Swahili ba Swahili sont des Congolais. baza ba Congolais, Hein? Les Bangala, hein, Bangala sont des Congolais. baza ba Congolais, Voyez? Donc, et ceux de l'Est, ba o baza kuna na est, ceux du Sud, o baza kuna na sud, ceux du Nord, o baza kuna na nord, ceux de l'Ouest, o baza na l'ouest, ceux du Centre. o baza na katikati On na est tous centre. Congolais. Toza biso nyonso ba Congolais. Je ne pense pas qu'un Congolais digne de ce nom est heureux face à tous ces massacres, à cette souffrance de notre population. Na kanisi ete keno o muto azali Congolais penza ya makila azo ko sepela na makambo zo ko leka kuna na mboka Congo ya ko boma ya ko supa makila ya ko panza. Moi je suis Congolais. Nga naza Congolais. Mes parents Congolais. Baboti na nga ba Mes grands-parents Congolais. Batata na nga ba Congolais. Hein? Des vrais ba Congo. Ba Congo ya solo. Hein? Ba Congo d'Antotila ya solo. Des vrais Congo. Du vrai bas Congo. Oui. Hein? De Kimpika. De Kimpika. Hein? On a ba Congo kuna côté à Kasangulu. Voilà. Et quand je vois mes frères du Kivu, ce sont mes frères congolais. Quand je vois mes frères de l'Est, ce sont mes frères congolais. Quand je vois mes frères Luba, ce sont mes frères congolais. Quand je vois mes frères de l'Équateur, de Maniema, hein, de Kasaï, du Bandundu, hein, d'ici et là, ce sont mes frères et sœurs congolais. Et l'œuvre que le Seigneur fait au travers de nous depuis des années, en tant que prédicateur de l'évangile, nous avons des frères et sœurs Luba, hein, qui sont pasteurs, qui sont prédicateurs de l'évangile. Nous avons des frères et sœurs du Bandundu. Hein? Donc, peu importe, hein, c'est un pays très béni, beaucoup béni par le Seigneur, avec près de 460 dialectes. Plus de 460 hein, langues, je dirais plutôt de langues, parce que ce sont nos langues. Hein? Quelle richesse! L'unité malgré la diversité. Kosangana atako tozana bamboka ya ebele. Hein? Comme dans un corps humain, il y a l'unité de tous les membres, malgré, n'est-ce pas, nos particularités. Congolais, Congolaises, arrêtons le tribalisme. S'il vous plaît. Les étrangers, l'ennemi, ceux qui détruisent le Congo en profitent. Et je voudrais vraiment parler aux dirigeants congolais. Parler aux politiciens congolais. Ne voyez pas votre intérêt personnel. Arrêtez avec vos intérêts privés. Parce que nous travaillons dans le social. Grâce au Seigneur Jésus, on a quelques orphelinats au Congo. Que ce soit à Kisangani, hein, ou à Kinshasa. Nous, grâce au Seigneur, des veuves se nourrissent, des prisonniers se nourrissent. Et nous voyons la souffrance de notre peuple. Je voudrais parler aux députés, aux sénateurs congolais. Il est temps, il est l'heure que nous puissions nous unir comme un seul peuple avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur, on peut, grâce au Seigneur, on peut s'unir pour, n'est-ce pas, nos enfants qui sont violés, pour nos sœurs, nos mamans, nos tantes qui sont violées, pour, n'est-ce pas, ces enfants qui se retrouvent à 4 ans, 5 ans, 6 ans, dans la rue, n'ayant rien à manger. Nous pouvons nous unir pour, n'est-ce pas, qu'ensemble nous puissions avancer, aller de l'avant.
nazana kondima et nazana elika ete soki to sangani bino ba député bino ba sénateur soki to sangani lokola moto moko to sunga ba orphelin to sunga basi ba mama o ba kufila mibali to sunga ba o ba zangi to sunga bango poso to za bomoko. Ça, c'est le message que nous devons marteler. Yango nande maloba o to koloba. Hein? Il y a chez les Luba, na ba Luba, chez nos frères Luba, pas ba Luba, nous avons des frères et sœurs très intelligents, na ba Luba tozana ba ndeko baza mayele avec des capacités que l'on ne peut pas nier, bazana mayele koleka bazana mayele ming koleka. Et chez les Congo, nous avons des frères et sœurs qui sont intelligents. Chez les Swahili, nous avons des frères et sœurs intelligents. Hein? Quand je pense à mon frère Thierry qui s'occupe de cet orphelinat que le Seigneur a permis que nous construisions à Kisangani, c'est un Swahili et il est intelligent. Grâce au Seigneur, il arrive à gérer cet orphelinat aujourd'hui. Quand je pense à mes frères et sœurs, mes enfants dans la foi, comme Mireille, comme Rebecca, hein, qui sont des femmes du Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui sont des Luba. Quand je pense à mon frère, un prédicateur en Belgique, qui est Luba, il y a des frères et sœurs ici et là, chez les Bantandu, chez les Bazombo, hein, même si on sait que les Zombo viennent de l'Angola, mais c'est le peuple Congo, c'est le peuple Congo. Hein? Voilà. Nous avons, mes amis, des frères et sœurs de l'Est à Goma, nous avons des frères et sœurs à Boma aussi, nous avons des frères et sœurs. À Lubumbashi, on a des frères et sœurs, et tout ça. Et mon frère Kibong, qui est en prison depuis 20 ans, c'est un des pasteurs que le Seigneur a permis que je forme en prison, et qui est du Kivu. Hein? Arrêtons avec le tribalisme. Les étrangers, les ennemis du Congo veulent le balkaniser. Et si nous ne sommes pas unis, on va pleurer un jour. Hein? On va pleurer. Alors arrêtons avec ce jeu. Faisons attention avec le tribalisme. Hein? C'est important de nous unir. Frères et sœurs, prions pour cette nation. Et je prie que le Seigneur accomplisse sa volonté dans cette nation. Et je veux vraiment demander, hein, au président Félix, demander au président, comment dire, Martin, et à tous ces gens, de s'asseoir. En tant que Congolais, j'entends par là. Je parle en tant que Congolais. Président Félix Nandeko Martin, Congolais. En tant que Congolais, unissons-nous, parlons. Disons-nous les vérités, bien comme il faut. Et voyons tous ensemble qu'est-ce que l'on peut faire. Parce que ces femmes qui sont violées, vous avez des femmes du Kasaï. Des femmes qui sont violées, vous avez des femmes du Bandundu. Des femmes qui sont violées, vous avez des femmes du Katanga. De l'Équateur. De Kinshasa. De Beni. Hein? De Kivu. De Maniema. Frères et sœurs, ceux qui sont congolais ne peuvent que se dire assez. Assez à cette confusion, à toutes ces tueries. Assez. Parlons, réglons nos problèmes entre nous. Oui, il y a eu des erreurs des uns des autres. Oui, il y a eu des accords, ok.
Oui, basineki makambo na bango. Oui. Mais on peut s'asseoir Tokoki kofanda. pour, n'est-ce pas, régler les choses sincèrement Tokoki kofanda. pour le bien de notre peuple. Pona tosula makambo pona bombo bolamu ya mboka Congo, ya bana Congo. Frères et sœurs, Bandeko na ngai, pour finir, pona kosilisa, le plan de l'ennemi, botala o moninga zali ko bunguna zali ko bongisa. le plan de ceux qui ont partagé l'Afrique, O ba kabola Afrique, tala o bazo bongisa. C'est de balkaniser le Congo. Na kuku ba panza Congo. C'est de récupérer l'est du Congo où il y a beaucoup de richesses. Kofana bango zali keno bazwa mboka Congo, une partie na l'est kuna. Mais longolango na Congo. Je prie pour que cela n'arrive pas. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Et cela n'arrivera pas au nom de Yeshua. Et j'ai eu la grâce de parler avec le président Martin. J'ai eu la grâce de parler avec le président Félix. Et je sais qu'il y en a qui suivent nos vidéos. Et je vous demande au nom de Yeshua, à tous, président Moïse, président Bemba, président Félix, président Martin, hein, vous tous, aimez-vous le Congo? Alors, l'heure est arrivée pour passer à autre chose. Je sais aussi une chose. Un temps viendra où le Seigneur va susciter quelqu'un qui va diriger le Congo et ça va être la surprise générale. Pour l'instant, conjuguons nos talents. Le Congo est un pays prophétique. Oui, je sais que la Bible dit que dans la Bible, il est écrit qu'il y aura des troubles, des guerres, tout ça. Mais en même temps, je crois que le Seigneur veut faire quelque chose avec cette nation. Oui. Parce que l'évangile doit être proclamé fortement avant son retour. Oui, na Bible na Bible lobiete bitumbe kozala ba grec kozala tout ça mais oh na yebi ke mboka Congo ekotelema na kombo na Yesu. Je parle avec un cœur qui saigne. Parce que nous avons des frères et sœurs congolais qui nous appellent pour nous demander à manger. Des prisonniers qui sont en train de mourir actuellement parce qu'ils n'ont pas à manger. Et que faisons-nous? On ne peut pas danser alors que notre peuple est massacré. On ne peut pas danser alors que à Beni le sang coule. Des femmes violées, des enfants violés, des bébés violés. Ça fait 20 ans que nous sommes endeuillés. Et ça lit déjà tout comme 20 ans que tu as. Alors mettez de côté vos ambitions personnelles. Pensons à l'intérêt général. C'est important. C'est important. D'autant plus que vous êtes chrétien. Vous allez dans les assemblées pour prier. Mais qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Alors l'heure est arrivée. Avant que le sang ne coule encore plus. Travaillons ensemble, main dans la main. Demandons pardon au Seigneur pour tous ces péchés. Demandons pardon au Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Yeshua. Ma prière, Seigneur, qu'il y ait un tribunal
pénale internationale pour les crimes commis, perpétrés au Congo RDC. Nzambe mabonde ngezali ke yo moko nzambo kota makambo oyo mabenyo sami na mboka Congo nzambe yo moko telema moko zala et que zuzi tous les coupables soient jugés. o nyoso basala mabe kolo yo sambisa bango basambisama. Le Congo est un peuple, les Congolais sont un peuple très accueillant. Nzambe mboka Congo bana Congo bana o bayambaka. Depuis notre enfance, nous avons vécu avec les Angolais qui étaient là. On n'a jamais de problème. Tout le monde, quand il arrive au Congo, il se sent chez lui. Nous ne savons pas ce que c'est le racisme. Mais aujourd'hui, mon peuple saigne. Congolais, arrêtons avec l'idolâtrie. Arrêtons avec l'idolâtrie. Des ministres congolais s'exposent nus sur YouTube. On doit les virer des gouvernements. Il faut rétablir la justice. Il faut rétablir la justice. Une nation est bâtie sur la justice, sur l'équité. D'accord? Seigneur, délivre-nous. Tu m'as promis de délivrer mon pays. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Et les étrangers qui sont au pays, il y en a qui sont au pouvoir. Vous n'avez pas le droit de menacer les Congolais chez eux. Aujourd'hui, le Congolais d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Beaucoup de Congolais sont maintenant debout pour défendre leur peuple. Nous avons fait plusieurs manifestations pour dénoncer les massacres, notamment ici à Paris. Je pense que beaucoup, il y en a qui ont vu ces images. D'accord? On a marché. On a dénoncé les massacres au Congo. Alors, frères et sœurs, ceux qui se posent encore pourquoi, des questions, pourquoi on parle du Congo, pourquoi ça c'est la politique ou pas? Mais frères et sœurs, mais dans la Bible, les prophètes ont parlé sur les nations. Hein, je ne dis pas que je suis prophète. Mais ils ont parlé sur, Isaïe a parlé sur Pharaon, ils ont parlé sur les nations. Voilà, donc nous ne pouvons pas rester indifférents. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Regardez cette marche que nous avons organisée. Donc on a fait plusieurs marches. 2 marches dans Paris pour dénoncer le génocide au Congo. Et merci aux frères et sœurs des nations qui nous ont accompagnés. Chaque chose a un début et une fin. C'est la fin de Kabila et je le proclame. Je le confesse. Au nom de Yehoshua. C'est le déclin et je le prophétise. Seigneur, agis à cause de ton nom. Agis à cause de ton nom. Celui qui va refaire encore une alliance avec cet homme, avec Kabila, subira le jugement du Seigneur. Donc il faut briser, couper toutes les alliances avec lui. Le sang a assez coulé.
Le sang a assez coulé. makile tangi mingi. Je ne fais pas de la politique. To sala ka politique ité. Je n'ai pas besoin d'un poste politique. Azape na posa na ngota mokolo moko te. Mon royaume, comme le Seigneur disait, n'est pas de ce monde. Mokili biso na ngo awa te, eza na mokili ote. Mais je ne veux pas juste, comment dire, rester indifférent. Toyi ko tikala ka bongo te pona mona ka mabezo c'est ça. Quand on tue, on dénonce. Babomi tolobi. Quand il y a de l'injustice, on dénonce. Ceux qui justice des athées, tolobi. Voilà, c'est ce que la parole nous demande. Frère, il y a quelque chose d'autre à rajouter peut-être? Apôtre, vous m'avez épaté. J'ai même des larmes aux yeux. Merci Seigneur. Donc, tellement que vous avez prêché, vous avez tout dit à travers l'évangile. Moi étant enfant de Dieu comme tout le monde, et vous étant que l'œil du Seigneur, je ne sais pas, j'arrive même pas à placer les mots pour essayer un peu de commenter votre prédication. C'est vraiment très fort. Ce que je vais demander aux Congolais, de s'unir et pour essayer de neutraliser Kabila, qui est un virus pour nous. Voilà ce que je pourrais dire. Tu reconnais que ça? Oui, ouais. Je le connais. Je le connais. C'est la raison pour laquelle je suis resté pendant 10 ans pour le combattre ici. Parce que si ce n'était pas le cas, j'allais être avec lui et manger avec lui, tuer les gens là-bas. Moi, j'ai décidé de ne pas se mettre avec lui. Il a arrangé des trucs pour m'éliminer à distance. Mais ils n'ont pas pu, mais ils ont éliminé quand même parmi les gens qui le combattaient, nos compatriotes qui étaient avec Kabila le Père, qui étaient ici à l'extérieur. Ils ont pu empoisonner le camarade Kalama Ilunga. Ils ont pu empoisonner beaucoup de gens. Midi a fait grâce. C'est ce que je demande à mon frère Félix de faire attention à Kabila parce qu'il est nuisible. Et il faut qu'il se voie avec son frère Martin et qu'ils puissent discuter pour le bien-être du Congo. Ça serait une bonne chose. Tous les gens qui sont derrière Félix, qui insultent Martin, c'est des flatteurs. C'est des gens aussi, le lendemain, il va se retourner contre Félix. Et tous les gens aussi qui insultent Félix à côté de Martin, c'est pareil. Ils voient que le ventre, ils ne voient pas l'avenir. Et c'est ce que je peux demander aussi à mon frère Félix. Ce n'est pas forcément de prendre la majorité des Kabila que le pays va avancer. Tous ces gens-là que Kabila a nommés au Parlement, c'est de ce qu'on appelle, c'est des virus aussi comme lui. Donc il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. C'est ça qui va faire avancer le Congo. Et surtout, favoriser le vrai évangile chez nous. Et laisser les pasteurs charlatans qui viennent souvent rencontrer les histoires à la télé et ils voient que le ventre, ils voient que le matériel. C'est ce qui est important, c'est le spirituel et l'amour. Voilà ce que je voulais dire. Gloire au Seigneur. Effectivement, tu l'as si bien dit. On n'a pas, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas s'insulter. Là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, bien sûr, dénoncer. Ça, la passe, c'est que donc, il faut, l'heure est à l'unité. Voilà, à l'unité pour, n'est-ce pas, chasser Kabila. Et ensuite, entre Congolais, on va s'asseoir pour parler sur comment nous aider les uns les autres, comment aider notre population. Parce que nous faisons notre contribution, voilà, par rapport à ce que nous voyons et nous voulons juste contribuer au progrès, à l'avancement de notre peuple. Tango ekoki bandeko na tozala bomoko Congolais nyonso tozala bomoko mpona tobengana libanda monguna moyini Kabila oyo azali kosala bakongolais mabe mingi et puis ka kote na biso mwa moke oyo nkolo azokosunga biso tozosala pe nyonso po te makambo ekende pe liboso. Et nous voulons vivre en paix avec tous nos voisins. Kozala na kimia nyonso na bapaya bandeko bazingizingi biso pembeni ya mboka na biso. Voilà, nous voulons voir des Congolais, il y a beaucoup de Congolais médecins. Oui, tous les Congolais ingénieurs, médecins, minganga, avec des talents, avec beaucoup de talents. Et souvent, ces talents sont méprisés, négligés. Ces gens sont rejetés et on va, n'est-ce pas, nommer à des postes clés des gens qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune moralité et qui ne pensent qu'à leur ventre et qui ne pensent pas au peuple. Bandeko bazana makabo oyo koyi ko faire oyo koyi ko tombola mboka mais bakipaka bango te babwaka bango jongsa bango na sima mais bazoko tia bato oyo bazala na eloko moko te na mutu bazata na souci ya mboka te bango na nde bazoko monta bana mboka pasi. Comment un étranger peut venir dans ta maison et te dire
te demander de tuer tes propres enfants et tu les tues. Comment c'est possible? Alors arrêtons de nous insulter les uns les autres. Arrêtons les guerres ethniques. Voilà, que le Seigneur soit béni. L'Afrique est un continent choisi du Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Alors, quelqu'un sur le chat a dit, pourquoi pas une émission comme ça sur le Cameroun? Il y aura une émission comme ça sur le Cameroun. Pourquoi pas émission Cameroun et Je devais même la faire aujourd'hui, cette émission. Donc on verra vendredi, il y aura peut-être un temps de prière, une émission sur la prière. Vendredi, on pourra avancer une émission sur le Cameroun. Et on va beaucoup parler aussi sur la conférence de Berlin. Voilà. Voilà, que le Seigneur soit béni pour la participation de chacun de vous. Diffusez massivement cette vidéo. Partout, isika nyonso bofandi bopanza yango pote bato mingi pe batala bayoka pe nzambe yaleka pe na kosunga bango bazana koyeba bayeba pe o elekina o ezoleka na mboka Congo. Ouais, quelqu'un a dit aussi le Togo, oui, bien sûr mes amis. De toute façon, je suis en train de voir pour créer une chaîne YouTube on va voir juste pour parler des nations. Donc, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Voilà. Sans mettre ma tête, hein. Asengi pe kuna pona Togo pe lisusu, tokotala ndenge nkola zo kamba biso to sala kaka pe l'émission mususu kaka pe pona Congo pe to sala lisusu etando mususu pona kaka kolobela makambo ya Afrique, tout ça. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Je vois que la Côte d'Ivoire aussi, bien sûr. La Côte d'Ivoire, on pleure beaucoup pour la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, Nzambe pe a kotika binote. La Côte d'Ivoire et mission pe msusu ko sala mapona Côte d'Ivoire. Gloire au Seigneur. N'ayez pas peur pour nous, il ne faut pas avoir peur. Hein? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, nous dit le Seigneur. Voilà, il faut parler. On ne manque du respect à personne. L'Angola aussi, hein? Il n'y a pas de souci. Gloire au Seigneur. Le Mali aussi. Ben, le Mali, les Maliens, le Rwanda aussi, bien sûr. Le Rwanda aussi, amen, ma sœur Marie. D'ailleurs, j'attends le départ de quelqu'un au Rwanda là-bas, du président rwandais. J'attends son départ du pouvoir pour aller faire des missions là-bas. Voilà, donc du coup, je vous propose, si ça vous intéresse, hein, vendredi, parce que tu as beaucoup d'informations à donner par rapport à l'histoire aussi. Vendredi, on peut faire une émission sur la conférence de Berlin, comment l'Afrique a été partagée comme un gâteau et quelles sont les conséquences de cette conférence-là. Vous voyez? Donc, parce que cette conférence est aussi à la base de la catholisation de l'Afrique. D'accord? Et la confusion, tout ça là. Donc, on va parler de tout ça pour que vous ayez les informations. Voilà. Du coup, ndeko soki pe nzambe nenga okamba biso mkona vendredi ndeko Emile pe aroya lokola pa yebi pe moi basango mingi etali basango ya mboka Congo Afrique ndenge ni Afrique ba kabola ki yango pe na sima kuna pe ba catholique bazalaki na kati. Donc l'union sona ekolo mkona vendredi. Wana nzambe ya kosunga ko biso pe bokoyeba encore pe alors, vendredi, quelle heure, mon frère Pasteur Moba? Toi, tu n'as pas beaucoup parlé. Vendredi, quelle heure 19h. 19h, vendredi 19h. Ouais. Voilà. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Ouais. Et voilà. Bon courage et bonne continuation
Seigneur, nous prions pour le Congo. Merci pour ta bonté. Seigneur, Kabila n'est pas le créateur. Il n'est pas toi. Je sais que nous avons péché. Je sais que nos pères ont péché. Et nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. L'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère. Nous te demandons pardon pour, Seigneur, les péchés de nos pères, de nos présidents. Tous ces massacres, tout ce tribalisme, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés, Seigneur. Regarde toutes ces femmes qui sont violées. Regarde tous ces bébés qui sont violés. Regarde, tes yeux voient ces choses. Regarde comment Kabila, Seigneur, Père, se comporte. Dans Esaïe, tu as utilisé la Syrie pour briser Israël. Et la Syrie a été beaucoup plus loin dans sa haine contre ce peuple. Et tu as repris la Syrie. Tu as corrigé le roi de la Syrie. Seigneur, regarde ce que Kabila nous a fait subir, ce que certaines autorités qui sont avec lui nous ont fait subir. Seigneur, regarde les larmes de ton peuple. Je sais que ce peuple, mon peuple, est idolâtre. Pardonne notre idolâtrie, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos péchés. Seigneur, je prie pour que les pasteurs impudiques soient dévoilés, que des vrais pasteurs au Congo se lèvent pour annoncer ta parole, Seigneur, avec courage et force. Seigneur, lève-toi. Je sais que cette église congolaise, Seigneur, dans sa globalité, cette église a échoué. Mais l'église véritable du Congo, toi seul la connais. Elle est cachée, elle est persécutée. Mais l'église visible, c'est l'église de Laodicée, qui mange à la table de Jézabel et d'Akab, qui boit le vin de la débauche. Seigneur, regarde ton peuple. Regarde tes enfants. Il y en a qui sont sincères, qui pleurent, qui souffrent. Seigneur, mets fin au règne de Kabila. Ma prière, Seigneur, tu me l'as promis. Tu m'as promis de mettre fin à ce règne. Tu m'as montré une guerre. Tu m'as montré des troubles. Et tu m'as montré des armées étrangères venir au Congo pour arrêter Kabila. Seigneur, je crois que cela va se passer ainsi parce que tu ne me mens pas. Tu ne mens personne, Seigneur, à personne. Tu es vrai, tu es la vérité. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Père très saint. Amen. Amen. Voilà, vendredi 19h, on va parler de beaucoup de choses encore. Au revoir.